9h50, c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet-Thomail. Et on commence avec les chiffres du week-end tout d'abord, Julien. Oui, tout d'abord, les bronzés font du ski. Hier soir sur TF1 a fait un très bon score. 5 millions de Français. Oh là là. Plus d'un spectateur sur 4 ont regardé Jean-Claude Duss s'essayer au planté de bâton. 5 millions, c'est énorme évidemment pour un film qui a 45 ans. The Voice, samedi soir sur TF1, 4 millions pour la première et un carton sur la cible phare des ménagères. Près de 35%, c'est tout de même 700 000 de moins que pour la première de la saison 12 il y a un an. Avec le rugby, Écosse-France, France 2 est monté à 4 millions 2 samedi en fin d'après-midi. À retenir également parmi les chiffres du week-end les 2 173 000 téléspectateurs des victoires de la musique. C'était vendredi soir sur France 2, c'est moins de 15% du public. C'est l'un des scores les plus faibles jamais enregistrés par la cérémonie présentée cette année par Léa Salamé et Cyril Ferraud. Europe 1, le journal des médias. Et puis on commence avec les grosses infos du week-end. Et quelques jours après la plainte déposée par l'actrice Judith Godrèche à l'encontre du cinéaste Benoît Jacquot, le magazine Télérama a fait son mea culpa. Valérie Hurier, directrice de la rédaction, a pris la plume ce week-end. Nous avons admiré Benoît Jacquot comme Gérard Depardieu. Nous ignorions la nature et la gravité des faits supposés. Nous n'avons pas su voir, écrit-elle. C'est tout un système, celui de la production cinématographique, qu'il convient de réexaminer à la lumière de ces récents témoignages. Un système dont les médias, Télérama compris, se sont parfois fait les complices par leurs éloges. Et puis Tristan Valex, qui présente et dirige Complément d'enquête depuis 2021, va lancer une nouvelle émission. Et elle s'appellera La Guerre de l'info, Thomas. Elle sera programmée prochainement, on n'a pas la date, le jeudi soir à 23h sur France 2, en alternance avec Complément d'enquête. Le but, a-t-il précisé ce week-end dans un entretien accordé aux Parisiens, c'est d'enquêter sur la désinformation. Et dans cet entretien, Tristan Valex revient aussi sur l'affaire Depardieu. Y aurait-il eu manipulation de certaines images dans le Complément d'enquête consacré à l'acteur début décembre? C'est ce que pense notamment l'ancien rédacteur en chef de l'émission, Jacques Cardos, parti sur TPMP. Réponse de Tristan Valex: tout ce que nous avons diffusé est rigoureusement exact. Nous n'avons jamais été condamnés par la justice, ajoute-t-il, ni réprimandés par l'Arcom. Le journaliste précise enfin qu'il ne prête pas attention à ces critiques de l'équipe de TPMP qui a réalisé un documentaire sur l'émission de France 2 pour tenter d'en dénoncer les rouages. Et puis pendant ce temps-là, justement, Cyril Hanouna, lui, accordait un entretien au magazine Entrevue. Et Cyril Hanouna, qui est plutôt rare en interview, se confie sans filtre sur ce qu'il pense de ces deux anciens chroniqueurs stars qui sont partis sur une autre chaîne. Cyril Hanouna n'a toujours pas digéré visiblement le départ de Bertrand Chameroy, qui est aujourd'hui sur France Télévisions. Il crache aujourd'hui dans la soupe, comme il crachera un jour dans la soupe de France 5 ou France 2, dit Cyril Hanouna. Lui, c'est une petite chose, il ne sait pas trop où il veut aller. Fin de citation. Quant à Camille Combal, aujourd'hui animateur vedette de TF1, il est parti comme un voleur, selon Cyril Hanouna, qui donne aussi le nom de son chroniqueur actuel préféré. Il s'agit de Gilles Verdez. Selon lui, Verdez revient tous les jours avec le sourire pour défendre ses idées, même s'il se fait pourrir par tout le monde. C'est un soldat, un bosseur qui connaît tout sur tout, selon le leader de TPMP. Et puis Jean-Luc Mélenchon, lui, a signé en justice Radio J et son journaliste Frédéric Aziza. Et dans son podcast mis en ligne fin janvier, le président du Printemps République, Amin El Khatim, invité de Frédéric Aziza, avait qualifié le président de LFI de... Écoutez. Qui, monsieur Aziza, à part une ordure antisémite, peut tenir de tels propos? Mélenchon est une ordure antisémite. Oui. Hein? Oui. Comment vous le dites? Mélenchon est une ordure antisémite. Ouais. Voilà. Après une mise en demeure restée sans réponse, Jean-Luc Mélenchon a décidé d'assigner la radio en justice ce week-end. Il fait état d'un préjudice moral incontestable. Il demande de faire supprimer cet extrait du podcast. Une audience aura lieu fin février, le 27 février précisément. Et puis également dans l'actualité des médias ce matin, ce plan de relance de France Info a annoncé au syndicat de France Télévisions. Lancée en 2016, la chaîne d'info France Info sur le canal 27 de la TNT est aujourd'hui la 4e chaîne d'info derrière BFM TV, CNews et LCI. Visiblement, France Télévisions, qui édite la chaîne, attend mieux que ces 0,8% de part d'audience. On pourrait assister dans les mois à venir à un rapprochement plus abouti de la télé, du site internet et de la radio pour un projet éditorial commun et une gouvernance unique. Alors pour les syndicats, tout ça semble annoncer une fusion. Ils s'inquiètent pour l'avenir des salariés. Et puis ce soir sur la chaîne L'Équipe à 21h10, un documentaire sur la star du foot français, Kylian Mbappé. Un de plus, qu'est-ce qu'on peut encore apprendre sur l'attaquant du PSG, Julien? C'est exactement la question que s'est posée le journaliste de L'Équipe, Sébastien Tarago, auteur du documentaire avec Jules Bianrosa, d'autant que la chaîne avait déjà réalisé un documentaire sur son enfance en 2017 et un deuxième sur ses premiers succès en 2018. Sébastien Tarago.
Franchement, quand on m'a demandé, j'ai pas forcément sauté de joie. Je m'étais dit, on a raconté l'enfance, on était les premiers à le faire. Qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter justement? Donc, je me suis dit, ça va être compliqué, ça va être une bonne galère, parce que je savais que en parallèle, Kylian Mbappé réalise un documentaire sur lui-même. Donc, que les accès, ils seraient difficiles. Après, on a travaillé, on a des infos, on a des proches de Kylian Mbappé quand même qui nous éclairent sur sa personnalité. Et donc, je suis assez content au final de m'être lancé dans l'aventure. Il y a toujours de quoi dire sur Mbappé. Rendez-vous ce soir sur la chaîne L'équipe à 21h10. Bon, on n'est pas dans le journal des sports, Thomas, mais précisons qu'Mbappé a repris l'entraînement hier après-midi, mais qu'il y a une rumeur comme quoi il irait vers le Real Madrid. Ah ouais, je crois que c'est en même fin de plus qu'une saison, rumeur, ouais. peut-être, oui. Il sera peut-être espagnol l'année prochaine. Aïe, 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 aïe. Merci beaucoup, Julia, pour ce journal des médias dont toutes les infos sont à retrouver dans notre newsletter média, inscription gratuite sur europe1.fr.